Alors bonjour à vous mes chers scorpions, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de mai 2019. Alors comme d'habitude, d'abord un tirage plus général sur les énergies du mois, du passé, du présent, voir ce vers quoi vous tendez, voir un petit peu les blocages et comment vous pouvez essayer de les comprendre pour les dépasser et avoir une vie plus alignée sur vous. Et ensuite, en deuxième temps, on va faire un tirage sentimental. Je vais mettre dans la description si au moment de la vidéo, si c'est que ça qui vous intéresse. Voilà, donc sans plus tarder, je vais regarder un petit peu les cartes pour voir qu'est-ce que tout ça a à nous dire. Alors, déjà, donc on va commencer par le passé, c'est-à-dire l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors, on se retrouve avec le 2 d'épée et l'as de bâton. Donc, déjà, moi, ce que je peux dire de tout ça, c'est que vous rentrez dans le mois avec une énergie où vous avez envie de démarrer les choses. Je pense qu'avec cet as de bâton, vous avez de nouveaux projets, parce que les bâtons nous parlent de notre créativité, de notre détermination, de notre esprit d'entreprise. Souvent, les bâtons, ça concerne notre carrière, notre vie professionnelle. Et donc, le fait d'avoir l'as de bâton, c'est que vous avez fort envie de commencer un nouveau projet, de démarrer quelque chose, ou alors de tout simplement faire en sorte d'aller jusqu'au bout de ce qui est en vous au niveau de vos désirs et de le concrétiser. Par contre, avec ce 2 d'épée, en fait, ce que moi je vois, c'est que vous êtes dans une situation, là, vous rentrez dans le mois avec une énergie où, comme cette dame-là, qui, en fait, elle a en fait le bandeau et elle a deux épées, vous êtes dans un état un petit peu plus d'indécision. C'est-à-dire que vous passez pas nécessairement à l'action et moi ce que je vois, ce que je peux ressentir, c'est que vous avez peut-être le sentiment d'avoir besoin de plus d'informations pour commencer votre projet. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez démarrer. Ça peut être aussi une relation amoureuse pour certains, rappelez-vous que c'est général, mais on est toujours dans l'idée qu'il y a quelque chose que vous voulez qui commence et vous attendez un petit peu, vous ne prenez pas de décision. Peut-être que vous attendez en fait plus d'informations, que vous attendez, vous essayez d'avoir des avis, peut-être que vous essayez d'attendre une opportunité meilleure. En tout cas, on voit que pour l'instant, vous rentrez dans le mois où vous avez un petit peu temporisé les choses, vous avez attendu. Ensuite, on va voir l'énergie du mois qui a tendance à comment dire ça, se propager, rester pendant la plupart du mois. Et c'est l'énergie sur laquelle vous allez devoir surfer. Alors, on a donc le 10 d'épée et on a la carte des amoureux. Alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que dans le tarot, très souvent, les arcanes majeures, ça nous parle d'événements forts. C'est-à-dire que, comparé aux arcanes mineures qui peuvent plus parler de nos petits projets, des choses de tous les jours, les arcanes majeures, ce sont effectivement des choses que quelque part doivent arriver, qui doivent passer. Ça fait plus partie de notre chemin spirituel, les arcanes majeures comparées aux arcanes mineures. Donc, moi, ce que je vois en fait, c'est que pour beaucoup, avec le 10 d'épée et avec la carte des amoureux, pour beaucoup, vous pourriez être dans un mois où vous passez à autre chose au niveau d'une relation passée. Peut-être que vous avez une rupture et donc du coup, vous passez à autre chose. Voilà, vous tournez la page, même si c'est difficile, même si c'est pas agréable comme peut le montrer le 10 d'épée, vous passez à autre chose. Pour certains, vous pouvez être justement comme là j'ai montré avec le 2 d'épée, c'est-à-dire vous avez quelque part peur de vous associer parce que la carte des amoureux nous parle de l'association, pas forcément que sentimentale, ça peut nous parler des associations totalement platoniques, que ce soit dans le domaine professionnel, mais c'est des associations où moi je ressens que vous allez être extrêmement méfiant en fait, parce que l'énergie avec laquelle vous rentrez du mois avec l'as de bâton et le 2 d'épée, c'est souvent une énergie aussi qui a tendance à rester aussi comme ce que je viens de vous dire là. Et du coup, ces deux choses combinées, de fil en aiguille, ça me montre que vous avez votre projet, vous savez que vous devez peut-être vous associer avec certaines personnes, avec certaines entreprises, que vous devez que vous devez vous engager peut-être à quelque chose, parce que les amoureux, c'est aussi l'engagement, mais du coup, vous ne le faites pas
vous le faites, vous avez du recul sur la situation et si jamais vous avez besoin de temps pour décider si l'engagement est bon, vous allez le prendre. Vous n'avez plus envie de vous faire quelque part entuber comme ça a pu être avec le passé, par le passé avec le 10 d'épée. Alors, ensuite, on va montrer un petit peu, donc dans ce cas précis, on va montrer plus votre avenir, ce vers quoi vous tendez pendant ce mois, c'est-à-dire l'objectif qu'en général vous avez envie d'atteindre et là où votre énergie vous amène en fait, où les énergies du scorpion vous amènent. Donc là, au niveau donc, de la réponse, on a le 8 de denier et le valet d'épée. Alors, le 8 de denier me parle d'un travail ardu, d'un travail vraiment studieux. Pour certains, avec le 8 de denier, ce que vous tendez à faire, c'est véritablement honorer le projet que vous avez. Vous voyez, vous avez peut-être commencé quelque chose et là, en fait, vous allez travailler très dur. Vous allez vraiment vous investir en fait dans ce qui vous parle, dans ce que vous voulez faire, dans ce qui titille quelque part votre intérêt, quelque part votre petite voix intérieure et vous allez vraiment travailler. Le 8 de denier, c'est toujours une énergie qui est liée au signe de la Vierge et la Vierge est capable de faire ce qui doit être fait. Elle est capable de montrer les efforts quand ils sont demandés en fait. Donc moi je vous vois vraiment travailler vers ce qui vous plaît en fait. Et du coup, avec le valet d'épée, vous tendez en fait à avoir une plus grande ouverture sur le monde, une ouverture mentale. Moi, je pense que vous allez peut-être parler avec beaucoup de monde parce que on retrouve là la carte des amoureux avec le valet d'épée. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous allez probablement parler à beaucoup de personnes. Et toujours avec le valet d'épée, ce sont toujours des discussions qui restent parce que avec le valet d'épée, c'est aussi un signe d'air et c'est la carte du Gémeaux avec la carte des amoureux au niveau des correspondances astrologiques. Donc, moi, ce que je ressens avec ce valet, c'est que vous allez peut-être avoir des échanges de style Gémeaux. C'est-à-dire les Gémeaux ont tendance à beaucoup échanger, mais sur la surface. Donc, moi, je vous vois beaucoup discuter, avoir beaucoup de petites discussions de tous les jours en fait, hein, de sociabiliser, de parler et aussi moi ce que je vois avec ce valet d'épée c'est que vous allez énormément vous instruire en fait, essayer d'apprendre plus sur ce que vous êtes en train de faire, vous allez vraiment essayer d'en apprendre plus sur le domaine qui vous plaît. Voilà. Alors ensuite, maintenant, on va parler donc du blocage. Alors le blocage, très souvent, c'est ce qui nous empêche de mener à bien nos objectifs parce que vos objectifs, c'est vraiment de suivre, de mettre les efforts nécessaires dans ce qui vous plaît, dans votre projet là, et du coup de concrétiser quelque part vos objectifs. Alors, et du coup, ce blocage-là, une fois que vous en avez pris conscience, vous allez être capable, en fait, de pouvoir vous en détacher et de vraiment, comme j'ai dit, avoir ce que vous voulez. Donc là, au niveau du blocage, on a deux cartes qui pour moi sont plutôt claires, totalement. Donc on a la carte du soleil avec le 8 d'épée. Alors en carte de blocage, le 8 d'épée me parle que vous avez peut-être tendance à vous placer dans une situation de victime, peut-être que vous avez tendance à vouloir rester en fait dans une situation peut-être qui ne vous convient plus, peut-être parce qu'on le voit en fait avec le 10 d'épée et la carte des amoureux, peut-être que vous êtes encore dans le chagrin, peut-être que vous en voulez toujours à certaines personnes de vous avoir trahi et du coup le 8 d'épée, quand elle arrive en position de challenge, donc de blocage, le message c'est que vous avez, si vous voulez que les choses sortent, vous avez besoin de passer à l'action et vous avez besoin quelque part de voir que vous avez tous les moyens parce que souvent en tant qu'être humain, quand quelque chose ne marche pas, au lieu de trouver une solution, très souvent on va se plaindre, on va se maintenir en léthargie, c'est le mot-clé de cette carte, la léthargie, alors qu'on a pleinement le pouvoir. Donc moi ce que je vois aussi en carte de blocage avec le soleil, c'est que peut-être votre entrain, peut-être que votre envie de rayonner, peut-être que votre bonne humeur, elle a été quelque part
bloqué par certains événements de votre vie et du coup là on vous demande de ne pas rester dans le passé, d'arrêter de parler des choses qui ne fonctionnent pas pour vous, des choses, de vous donner des excuses pour ne pas faire les choses, vous voyez, et de vraiment voir que quelque part le meilleur attend ceux qui décident d'y croire et de passer à l'action. Donc de toute manière, moi je vois qu'il y a de très très grandes progressions parce que le 8 de denier, si vous travaillez diligemment sur vos objectifs et avec le valet d'épée, vous allez forcément faire des rencontres et vous allez forcément progresser dans ce que vous faites. Encore faut-il être capable de voir qu'à un certain niveau, on se sabote soi-même. Donc voyez, essayez d'analyser, de percevoir les endroits où vous vous sabotez et partez du principe que vous pouvez changer. Si vous avez un modèle de pensée qui vous sabote, vous pouvez adopter un nouveau mode de pensée qui va supporter en fait vos désirs intérieurs. Voilà. Donc, sur ce, moi j'ai fini le tirage général, je vais passer au tirage amoureux. Alors, comme d'habitude, le tirage sentimental / amoureux, c'est un tirage qui ne va résonner, encore une fois, qu'avec certaines personnes. Il est très important de faire appel à votre intuition et de voir si ça vous parle ou non, et surtout de ne pas essayer de vous identifier en fait aux choses que je suis en train de vous dire pour quelque part essayer de satisfaire votre mental, votre petit ego. L'important c'est que vous voyez authentiquement les choses. C'est ça le but des cartes. C'est pas de nous réconforter et de nous tenir dans la confusion. Voilà. Pour les cross-watchers, c'est-à-dire les gens qui regardent pour un autre signe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du signe du Scorpion, vous regardez, la personne vous plaît, elle est du signe de Scorpion, faites-le avec parcimonie parce que c'est l'énergie du Scorpion, c'est peut-être pas la vôtre, donc ce qui se passe chez la personne, peut-être que vous ne pouvez pas le comprendre, donc faites très attention si vous êtes un cross-watcher. Voilà. Alors déjà, ça rejoint ce que j'avais vu dans le tirage général, en sachant que sur mon dernier tirage, la carte du bas du deck, c'était la carte de la tour. Donc moi, ce que je ressens pour vous pendant le mois de mai 2019, de manière générale, c'est qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de cycles qui sont en train de se fermer, beaucoup de portes qui sont en train de se fermer et d'autres de s'ouvrir. Et donc du coup, on voit que vous portez peut-être le fardeau de certaines choses qui sont passées, qui n'existent plus. Et du coup, vous avez peut-être peur de ce que l'avenir vous attend de manière générale. Et là, ça se voit en fait avec l'autre personne. Alors déjà, vous avez deux cartes. Vous avez en position par rapport à cette relation-là, vous avez donc le 10 de bâton et ce que vous attendez quelque part de cette relation, vous avez le 10 de coupe. Alors déjà, moi ce que je peux percevoir, ce que je ressens et ce que je vois, c'est que avec le 10 de bâton, vous êtes très fatigué. Peut-être que cette relation-là vous demande plus de travail que vous ne l'auriez pensé. Peut-être qu'il y a besoin de prendre certaines décisions. Je vois pas, il n'y a pas de carte, il n'y a qu'une carte d'épée, je la montrerai tout à l'heure. Mais il y a effectivement la question que dans le couple, il y a des choses qui sont en train de se passer, des choses qui doivent se passer, on doit décider quelque part. Et vous êtes dans une situation où vous êtes fatigué, peut-être de cette situation, où vous êtes exténué. Et avant, où vous auriez eu justement la capacité de pouvoir prendre sur votre dos certaines décisions, certaines choses qui arrivent entre vous et cette personne-là, là je vous ressens beaucoup plus dans la difficulté, c'est beaucoup plus difficile de composer avec cette relation. Alors après, vous quand même, moi ce que je ressens, je vais vous montrer les cartes, avec cet as de coupe là, vous êtes dans quelque part, peut-être une surabondance d'émotions. Peut-être que si vous ne le montrez pas, parce que les scorpions, souvent, vous ne le montrez pas, pardon, vous gardez ça pour vous. Peut-être que c'est vous, dans votre coin, vous vous sentez peut-être plus sensible que d'habitude. Peut-être que vous vous sentez peut-être plus à fleur de peau par rapport à l'autre personne, par rapport aux mots qui sont échangés.
Mais en tout cas, moi je ressens qu'il y a des sentiments entre vous et l'autre personne, que vous aimez l'autre personne et que vous n'avez pas envie de la quitter, mais effectivement on sent que c'est dur parce que moi ce que je vois pour certains, peut-être que vous emménagez ensemble et c'est difficile, peut-être que vous justement vous avez emménagé avec l'autre personne et c'est compliqué parce que vous voyez que ça change vos habitudes. En fait on voit qu'il y a, il y a une fatigue, voilà c'est ce que je vois. Alors l'autre personne, elle a donc la reine de bâton avec le 8 de bâton. Donc avec la reine de bâton, vous pouvez être avec une personne qui est du signe de feu, d'un signe de feu, pardon, donc soit bélier, soit lion, soit sagittaire, ou alors une personne qui a une dominante niveau planétaire dans des signes de feu au niveau de son thème. Voilà. Ensuite, donc cette personne-là, c'est une personne qui a l'air séduisante, qui a l'air d'avoir un magnétisme qui vous plaît. C'est quelqu'un que je pense que au niveau sexuel, ça peut être quelqu'un avec qui ça fonctionne parce qu'on voit qu'il y a cette attirance-là. Par contre, le côté négatif de la carte, de cette carte-là, de la reine de bâton, c'est que souvent, elle peut être un petit peu trop faire du forcing, c'est-à-dire un peu trop forcé. Et moi, ce que je vois là, par rapport à elle, ce qu'elle attend de cette relation, elle attend le 8 de denier. Et ce que le 8 de denier, n'importe quoi, le 8 de bâton, le 8 de bâton, c'est une carte extrêmement simple, c'est la rapidité. Donc moi, ce que je ressens par rapport à tout ça, cette personne, elle a envie de faire que les choses se passent rapidement. Elle a envie de faire évoluer les choses rapidement. Ou elle a peut-être envie elle vous dit, prends une décision, mais il faut que ça soit rapide. Donc on voit qu'elle vous presse quelque part, qu'il y a un élément pour vous presser. Mais vous voyez, vous là, il y a les bâtons, mais vous en pouvez plus en fait. Vous voyez, la personne, elle vous demande de prendre encore plus de bâtons, mais vous avez déjà les mêmes pleines. Vous avez déjà les mêmes pleines, donc je ressens que la personne, on est plus dans une relation, dit ouais, calme-toi, prends le temps un petit peu de faire les choses, quoi. Voilà, c'est ce que je vois. Vous avez envie de ralentir. Voilà. Alors, l'énergie entre vous, on a donc le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, hop, je vais vous le montrer si ça ne fait pas le flou. Hop. Donc, le 9 de denier, c'est l'abondance financière, c'est les plaisirs, c'est le fait d'avoir de l'argent. Donc moi, ce que je ressens, c'est que on est dans une relation fleurissante, c'est-à-dire qu'on est dans une relation où il y a des moyens, peut-être que c'est vous ou l'autre personne qui gagne bien sa vie, ou en tout cas, on est dans une relation où on peut échanger, on sent qu'on peut prendre du plaisir, donc je ressens qu'il y a quand même une bonne connexion entre vous et l'autre personne. Mais cependant, on a le roi de bâton en carte de challenge. Et ça, c'est très intéressant parce que de denier, pardon. Le roi de denier, c'est la dernière carte de cour. Et là, le 9 de denier, c'est l'avant-dernière carte au niveau des arcanes mineurs. Et après, il y a le 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est la famille, c'est le chez-soi, c'est l'habitude, le quotidien, etc. Et moi, ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est que vu qu'on est au 9, peut-être que la personne a envie de passer à la 10e carte. Elle a envie peut-être d'acheter une maison, elle a envie peut-être de se marier, elle a peut-être envie en fait de passer à l'étape supérieure. Et elle a l'air vraiment déterminée en fait avec cette carte-là, avec le 8 de bâton. Et du coup, vous êtes là, vous dites, ouais, non, je t'aime. J'ai vraiment envie de rester avec toi, mais pour moi ça va trop vite et j'ai peut-être pas envie d'aller aussi vite pour l'instant. Voilà, c'est ce que je perçois. Alors, après, au niveau de la suite des événements, hop, on a donc le chevalier de denier, on a le 8 d'épée et le 9 de coupe. Alors le 8 d'épée, c'était une carte qui était effectivement dans le tirage général, donc elle est revenue. Voilà. Donc moi, ce que je peux percevoir au niveau de la suite des événements entre vous et cette personne-là, c'est que avec le chevalier de denier, les choses vont continuer d'avancer avec cette personne-là. Je ne vois pas de rupture, je ne vois pas de soucis, et surtout le chevalier de denier, c'est l'avancement
concret au niveau matériel. Donc je pense que quelque part, ça va être difficile pour vous parce que vous ne pouvez pas empêcher la machine qui est déjà en marche entre vous et cette personne-là. Quelque part, vous le voulez ceci, mais vous préféreriez attendre. Donc vous allez, en fait, les choses vont avancer entre vous et l'autre personne, mais avec le 8 d'épée, vous auriez peut-être espéré que l'autre personne soit plus capable de comprendre vos attentes et comprendre qu'elle doit peut-être vous laisser respirer. Mais ça, en fait, moi je ne vous vois pas forcément le communiquer parce que le 8 d'épée, c'est les limitations que vous êtes imposées à vous-même. Donc ce qui est important dans ce message-là, c'est que, et c'est ce que je retrouvais dans le tirage général, on avait la carte de l'amoureux, on ressentait l'engagement avec certaines personnes, c'est que si vous vous engagez avec une personne, il est important de montrer à la personne que vous avez un pouvoir décisionnel et que c'est pas que à elle de décider. Donc de toute manière la relation est bonne et moi ce que je perçois c'est qu'il faut un petit peu se démarquer et pas rester non plus pas suivre tout le temps. Il faut un petit peu vocaliser les choses là, il faut pas garder tout pour soi. Mais je vois une issue extrêmement positive, que ce soit donc avec le 9 de denier, avec le 9 de coupe. Moi, je pense que malgré tout, que vous écoutez mon conseil ou non, vous allez de toute manière sentir que les choses vont évoluer dans le bon sens et vous allez y trouver votre compte. Donc même si vous avez peur de peut-être de la tournure que les choses sont en train de prendre entre vous et cette personne-là, ça va vraiment être positif. Avec le 9 de coupe, c'est la wish card, c'est-à-dire c'est la carte des souhaits, des désirs réalisés et c'est surtout, ça me parle de l'alignement et de sentir qu'émotionnellement on est aligné et qu'on a ce qu'on désire. Voilà, donc vraiment avec ça, moi je pense que ça va vraiment évoluer très très positivement entre vous deux. Voilà, alors au niveau de la carte du conseil, on a la carte du diable. Hop. Donc moi ce que je peux percevoir c'est le conseil, c'est que la carte du diable en carte de conseil, c'est pas d'habitude là où on penserait la trouver, mais au niveau de l'interprétation, ce que je ressens c'est que vous avez besoin d'accepter justement d'avoir des liens, parce que la carte des amoureux que j'avais vu dans le tirage général, c'est le fait de vraiment s'engager avec quelqu'un, c'est vraiment le fait de s'engager, et vous avez peur de vous engager et de regretter derrière. Mais moi ce que je perçois là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut à un moment donné vous poser avec quelqu'un, il faut être avec quelqu'un et peut-être passer à l'étape supérieure, parce que de toute manière ça va jouer en positif pour vous. Le fait de savoir que peut-être que vous avez là dans une mentalité que vous aimez votre liberté, vous aimez savoir que vous pouvez partir à n'importe quel moment et du coup l'engagement vous fait peur. Mais moi ce que je perçois c'est que si vous acceptez l'engagement, vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup de plaisir. Et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Et surtout, vu qu'on reste au 9 et qu'il n'y a pas encore le 10, que ce soit le 10 de coupe ou le 10 de denier, c'est des choses qui vont arriver dans le futur, c'est des choses que vous allez pouvoir créer avec l'autre personne. Donc vraiment, c'est une relation très positive, ce que je suis en train de percevoir. Voilà, donc du coup j'ai fini donc sur le tirage général puis amoureux. J'espère que tout ceci vous a plu. Si la vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour savoir que tout le travail que je fais, ça fonctionne pour vous, ça vous aide. N'hésitez pas aussi à vous abonner et cliquer sur la cloche pour être notifié dès que je publie des nouvelles vidéos. En général, les tirages, les guidances, c'est tout en début de mois, les premiers, deuxième ou troisième du mois. Ou vous pouvez aussi... vous pouvez me suivre, comment dire, ça marche ensemble, hein, les deux peuvent marcher. Vous pouvez vous abonner et me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, donc moi je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage du mois de juin 2019 pour voir un petit peu comment les choses ont évolué pour vous au niveau des énergies. Voilà, donc je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.